Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. C'est la mauvaise surprise de la loi de finances. Les fonctionnaires et agents communaux perdront désormais 10% de leur salaire en cas d'arrêt maladie. L'État économiserait ainsi 90 milliards de francs pacifiques selon les inspections générales. Scandaleux pour les syndicats locaux. C'est une ancienne résidence militaire désaffectée, occupée depuis le Covid par une dizaine de familles à Fa'a. La commune veut maintenant récupérer le terrain pour de nouveaux projets, mais même sans aucun confort, les occupants souhaitent rester. Suite et fin des assises de la vieillesse à l'Assemblée aujourd'hui, l'occasion d'échanger entre professionnels et anonymes lors d'ateliers. Au cœur des préoccupations de nos aînés, l'isolement et la précarité. Et pour en parler, la vice-présidente et ministre des Solidarités, Minali Galnon-Taupua, est notre invitée ce soir. Elle nous dira quelles mesures concrètes compte maintenant prendre le pays. Et puis des ateliers de libération de la parole qui font du bien à une classe de 3e de Tevayuta. Après des problèmes de discipline, c'était l'occasion de recréer de la cohésion dans le groupe, mais aussi de sensibiliser sur les stupéfiants ou les camarades en détresse. Merci d'être avec nous. On commence donc avec cette réforme qui a du mal à passer. La loi de finances applicable depuis le 1er mars 2025 modifie les règles d'indemnisation des arrêts maladie ordinaires. Les fonctionnaires et agents communaux percevront désormais 90% de leur salaire en cas de maladie. Un scandale pour les syndicats qui disent avoir été mis au pied du mur. Chiquita Teiva, Dylan Fels. Les agents communaux sont au pied du mur. Selon la loi de finances promulguée le 14 février dernier, ils se verront amputés de 10% de leur salaire par jour d'absence en cas de congé maladie ordinaire à compter du 1er mars. Une loi qui fait réagir le syndicat Atiaïmois. On n'a pas du tout été consulté sur la question. On a été saisi pour un projet de décret concernant les contractuels. Donc on a déjà donné un avis défavorable sur ce sujet. Par contre, pour les fonctionnaires communaux, on n'a pas du tout été saisis, donc c'est quelque chose qu'on découvre et qu'on nous impose. L'ensemble du monde communal est concerné. En Polynésie française, cela représente 5 400 contractuels et fonctionnaires communaux. Selon le CGF, le Centre de gestion et de formation, le gouvernement parisien a passé cette loi de finances en usant de l'article 49.3. Pas de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique communale et pas à l'issue de la procédure parlementaire non plus, puisque les parlementaires polynésiens auraient pu se positionner, mais il n'y a pas eu de vote, donc pas de débat sur le vote, application du 49.3, et donc le texte a été adopté sans vote. Les syndicats des fonctionnaires d'État ont été les premiers à manifester contre cette loi en décembre dernier. Selon eux, c'est à Paris que tout se joue. Ils cherchent des niches. Et ils ont trouvé cette solution qui est pour moi inacceptable parce qu'on même on est en train d'impacter les gens qui sont malades, véritablement malades. Le CGF a d'ores et déjà effectué des simulations, car cette modification de la loi de finances a été faite pour lutter contre les arrêts maladie abusifs. Si nous avions monté des chiffres, on aurait pu en discuter, mais là, il n'y a eu aucun chiffre de mis en avant. Ils ont pris une décision dans leur coin à Paris et ils nous imposent ça. Quelqu'un qui est au SMIC à 174 000 francs, qui est en arrêt pendant une semaine, va perdre 4 000 francs. Et quelqu'un, le même agent qui est au SMIC, donc qui va prendre un jour d'arrêt maladie, va perdre 580 francs. Les organisations syndicales devraient se concerter vendredi pour la suite des actions à mener. Des actions sociales aussi, puisque la grève est effective à la Banque de Polynésie. Toutes les agences sont fermées depuis ce matin. 80% des employés de Tahiti, Moorea, des îles Soulevent sont grévistes. Il s'agit du premier conflit social depuis plus de 20 ans. L'intersyndicale refuse notamment la restructuration qui déplacerait la majorité des directions de la banque à Nouméa. Mais depuis les émeutes sur le Caillou l'année dernière, cela doit faire l'objet de nouvelles discussions, comme l'explique la déléguée syndicale Atiaïmois, Dylan Fels. On s'est retrouvé à cumuler un nombre on va dire, de situations depuis plusieurs années. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette réorganisation sur cette plaque pacifique où on s'aperçoit qu'il y a des suppressions d'emplois à la Banque de Polynésie au nombre de 17. Et pour nous, c'est inadmissible qu'on en arrive à supprimer des compétences au sein de cette banque qui, dit en passant, travaille relativement bien avec un résultat qui est optimum.
Afa, les occupants de l'ancienne résidence militaire Bob Dupont désaffectés sont priés de quitter les lieux avant la fin du mois. Ils vivent ici sans électricité depuis 5 ans. Les familles sont accompagnées par la mairie et le service social pour trouver une solution de relogement. Les animaux seront gérés par le regroupement Tahiti Rescue. On voit cela avec Ismaël Tayata et Jérôme Lee. Elles sont les rescapées de la Covid. Une dizaine de familles placées sur cet ancien terrain militaire désaffecté. Aujourd'hui, la mairie leur demande de partir. Salomé, elle demande de lui laisser un peu de répit. Comme Montané, il a un terrain Papara. Dernier tribunal, c'est le mois prochain. Alors, c'est pour ça que je voulais voir mon maire, s'il ne peut pas encore nous laisser là, jusqu'à que j'aurai la réponse le mois prochain. De son côté, la mairie travaille en partenariat avec l'AIS, l'agence immobilière sociale, pour le relogement de toutes ces familles. Les familles vont sortir et nous, on va reprendre pour refaire notre programme que nous avons prévu dans le cadre du CRST et dans la continuité de ce que nous avons fait devant, une serre d'agriculture, tout ça, avec un petit marché que l'on va faire là. Malheureusement, il n'y a pas que l'homme qui cause problème. Il y a aussi les animaux de compagnie. Sur les 10 chiens répertoriés, 6 ont déjà été sauvés. S'il y a des familles qui veulent bien nous aider à les adopter, ou ne serait-ce que nous donner des moyens, qu'ils soient financiers ou croquettes ou n'importe quoi, on peut nous retrouver sur les pages sur Facebook avec nos protégés. Donc c'est la deuxième personne qui est sur le site à m'aider. Et ou Tahiti Rescue sur TikTok. Ces squatteurs n'ont pas tous un emploi et encore moins une famille d'accueil sur Tahiti. Ils ont donc peu de chances de sortir de cet enfer. Ici, il n'y a personne ne bouge. Ils n'ont même pas trouvé un endroit. Et on veut nous mettre là, à la fin du mois, à la rue. C'est pas gentil, ça. C'est pas du tout gentil. Moi, j'ai dit à l'assistante sociale, tant qu'on ne va pas trouver un toit pour moi, je ne vais pas partir de là. Les familles de leur côté se battront jusqu'au bout pour garder la seule terre qui les a accueillis. Deuxième et dernier jour des assises de la vieillesse. Aujourd'hui, des ateliers de réflexion étaient organisés à l'Assemblée de Polynésie autour des enjeux socio-sanitaires des personnes âgées. Cela concerne 42 000 personnes aujourd'hui, 15% de la population, et elles seront 54 000 en 2030. Juan Potoru, Patrick Tinsing. Ce sont des mots qui en disent long sur la situation des Matahiapo. Ils traduisent les difficultés auxquelles beaucoup sont confrontés au quotidien. Outre la santé, elles touchent également la question de l'inclusion, de la dignité et du volet social. Les Matahiapo se sentent un peu délaissés, perdus. La famille n'est pas toujours un soutien d'amour à ces personnes âgées. J'ai quand même pu me renseigner comment il faut faire pour s'occuper de moi, pour avoir des aides du côté familial, pour avoir des aides par rapport à la CPS. D'ici 2030, il y aura 54 000 Matahiapo fénois contre 42 000 aujourd'hui, qui représentent 15% de la population actuelle. Une évolution qui ne rassure pas car la précarité associée suit la même courbe. Les solutions existent, mais la machine sociale a du mal à s'enclencher pour apporter les aides appropriées. Métropole, il y a l'allocation perte autonomie qu'on n'a pas en Polynésie, c'est-à-dire que le Matahiapo, en plus de son Muniru, on pourrait peut-être ouvrir des structures dans les îles parce que beaucoup de Matahiapo viennent ici se faire soigner et des fois ils n'arrivent pas à rentrer chez eux. Et enfin, on pourra peut-être pour mieux travailler ensemble. Déjà, ces trois points, si on pouvait améliorer ça, ce serait déjà bien. Personnellement, moi je dis qu'avant, nos parents ou nos grands-parents se sont bien occupés de leurs parents. Donc moi je dis qu'il faut donner la chance aux Polynésiens de revenir là. Mais pour ça, ça commence par un coût financier, ça c'est sûr et clair. J'espère qu'avec ces assises, on puisse trouver des solutions, mais pas des solutions que sur le papier. Vraiment des solutions et des actions qui seront mises en place concrètement. Parmi les communes qui ambitionnent de faire davantage pour les Matahiapo, il y a Punavia qui envisage de construire un centre d'accueil de jour, un projet d'envergure qui offrira un espace de répit et d'accompagnement quotidien aux 500 personnes âgées répertoriées dans la commune. Minali Igalnon Taopua, bonsoir.
Bonsoir, tout d'abord je voulais transmettre toutes mes salutations fraternelles à tous nos Matahiapo qui nous regardent ce soir, Maruru Polynésie la première, et puis souhaiter aussi mon sincère soutien à la famille de M. Jean-Marius Rapoto, son épouse et tous ses enfants. Vous êtes la vice-présidente et la ministre des Solidarités. Quelles sont les priorités, les urgences que vous avez déjà identifiées pour les personnes âgées ? Alors, il faut savoir qu'au niveau du gouvernement, j'ai présenté un schéma d'organisation sociale et médico-sociale qui donc a été étudié au CESEC, adopté au gouvernement et qui va passer à l'Assemblée. Alors, ceci dit, les actions que j'ai commencé à mettre déjà depuis l'année dernière, c'est de resituer les Matahiapo au sein des familles en organisant des camps de famille dans les îles éloignées. Parce que dans les îles éloignées, nous avons des modèles de famille, surtout au niveau de la prise en charge des Matahiapo. Parce que ce qui est important, c'est le bien vieillir et que les Matahiapo se sentent bien dans les familles. L'isolement, c'est un problème ? Parce qu'actuellement, oui, surtout ici à Tahiti, vous savez que les familles sont dispersées, les enfants travaillent, tout le monde travaille. Donc les Matahiapo sont un peu seuls. Cependant, j'ai fait le tour de certaines communes, puisqu'on a parlé de la commune de Punavia, la commune de Fa'a, la commune aussi de Paea, dans lesquelles je souhaite vraiment mettre en place des centres. Je ne dirais pas des centres de jour, je veux vraiment dire que ce centre d'activité pour aider les anciens, justement les Matahiapo, à recevoir aussi les jeunes pour qu'il y ait cette transmission de savoir intergénérationnel entre les anciens et les jeunes. Et surtout, savoir aussi qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui aident, qui soutiennent dans ces actions-là. Et je veux vraiment que tout le monde soit uni pour travailler pour le bien-être de nos anciens. Alors, lutter contre l'isolement, question réflexion, les assises des personnes âgées en 2017 préconisaient de créer notamment une filière mobile de gériatrie, de réglementer les structures d'accueil. Il y a aussi eu les 10 préconisations de la mission d'information relative aux personnes âgées de l'Assemblée de Polynésie, un rapport de la CTC en 2022 sur la politique sociale. Est-ce que ça ne suffisait pas ? Il fallait trouver d'autres pistes, d'autres réflexions ? En fait, non. Parce que l'idée de la politique sociale que je voulais instituer, c'est de reprendre toutes ces idées qui ont été, mais surtout aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée, c'est de mettre en place des actions avec une planification dans le temps. Parce que c'est la demande qui est attendue, on l'a entendu voilà, justement. Tout à fait. Et puis ça a été aussi ma demande. C'est pour cela que j'ai mis en place ces 2 jours de colloques et d'assises, un moment théorique et un moment pratique, parce que j'estime qu'il y a eu beaucoup de réflexions, mais je suis une femme d'action et je souhaiterais mettre des actions en place et surtout faire des évaluations au bout de 6 mois, voire 1 an, si les actions ont été mises en place. Donc les premières actions que je vais mettre en place, c'est vraiment la formation des aidants fétis, parce il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, et c'est la revalorisation aussi de ces aidants fétis, parce que ce sont vraiment ces personnes-là qui sont proches de nos Matahiapo, qui peuvent les prendre en charge dans les familles. C'est vraiment une de mes priorités. Une dernière question. Depuis l'élection du Tavini en 2023, il y a une vingtaine d'assises, de séminaires ou de colloques, pour n'en citer que quelques-uns, sur la prévention, sur la vieillesse, sur la citoyenneté maori, sur la cherté de la vie, sur les LGBTQIA+, sur l'océan, etc. Que répondez-vous à ceux qui réclament des décisions et de l'action, justement ? Eh bien, dans mon ministère, j'ai beaucoup d'actions que j'ai mises en place dans les camps de famille, parce que ça, c'est une innovation. Parce que dans ces camps de famille que j'ai mis en place depuis début 2024, il y a à peu près 350 personnes qui ont été touchées. Et c'est dans ces camps de famille, j'ai réuni tout le monde, les anciens, les parents, les enfants, jusqu'aux bébés. Parce qu'il est important de revoir aussi tous les problèmes sociaux actuels au niveau des familles. Ça a été une de mes actions importantes. Et la deuxième chose, c'est d'aller vers les îles éloignées et de prendre modèle sur elles et de se dire qu'il y a aussi des concepts sur les familles qui marchent, et surtout la prise en charge de nos anciens, puisque nous voulons respecter le côté culturel de nos archipels. Merci Minal Igalnon Taupoa d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes donc pour former et revaloriser les aidants fétis et lutter contre l'isolement des personnes âgées. Merci. Merci.
Autre rendez-vous institutionnel tout au long de la semaine à Tahiti et Moorea autour de la protection de l'océan. Les communautés de 35 pays de la région et près de 200 experts sont rassemblés pour les conférences Tiaki Moana, image ici à Moorea. L'objectif est de faciliter les échanges autour du Pacifique avec un accent sur les traditions, une approche de la conservation pas comme les autres, comme l'explique l'organisateur James Nikitin, fondateur de Blue Cradle, une ONG néo-zélandaise, au micro de Matei Tutave. Réunir les gens ensemble, c'est ça notre rôle, c'est réunir les gens ensemble pour échanger, pour construire des relations et avancer sur la conservation marine et la conservation terrestre parce que les deux sont liés. Notre constat, c'est qu'il y a des initiatives qui sont menées par les gouvernements, il y a des initiatives qui sont pilotées par les ONG et d'autres par aussi le secteur privé, la philanthropie. Mais je pense que c'est collectivement ensemble, on doit travailler à ces solutions avec l'aide des gouvernements, comme Tiaki Moana, soutenu par les gouvernements de la Polynésie française, mais aussi de la France et des États-Unis au travers des Young Pacific Leaders. Libérer la parole chez les adolescents et briser les tabous autour du mal-être, de la violence ou encore des stupéfiants. Une classe de 3e du collège Tino Manaeb de Tevayuta a expérimenté des ateliers afin de recréer de la cohésion dans le groupe, nommer simplement les choses, notamment avec les adultes, afin de pouvoir trouver de l'aide et de résoudre les problèmes. Pari réussi pour l'équipe encadrante. Nicolas Suire, Marcel Bonneau. Des ateliers de libération de la parole pour une classe de collégiens, c'est une nécessité après un conseil de discipline entraînant plusieurs convocations et débouchant sur un renvoi et la fin de la cohésion de la classe. Après avoir cassé le groupe de cette classe, on a vraiment été face à du mutisme. Dès qu'on leur demandait des choses, ils ne voulaient plus parler, ils n'osaient plus parler. Et là, on a vu des soucis réels à ce niveau-là. À la mairie de Tevayuta, les élèves sont répartis en 4 ateliers pour la matinée. Objectif premier, la prise de parole sur des sujets difficiles comme les stupéfiants. À notre âge, on a beaucoup de difficultés à parler. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à parler parce que j'arrive pas à m'exprimer oralement, des fois. Il y a des choses qu'on connaît que ça peut être illégal et qu'on a peur de dire. 2 encadrants étaient présents dans chaque groupe afin de rassurer les participants. On n'est plus dans les cours, non, mais ça reste dans nos rôles d'éducateurs, on va dire. C'est-à-dire être à l'écoute ? Être à l'écoute des élèves et de pouvoir les aider dans la limite de ce qu'on peut faire, quoi. En 3e, ils peuvent être le relais de plein de choses et notamment être le relais des amis qui ont besoin d'être aidés. Il a également été question des cas graves nécessitant une dénonciation. Dans le cadre de la citoyenneté, il faut qu'on puisse dire les choses qui posent problème pour qu'on puisse ensemble, comme M. Touvignon l'a dit, ensemble pouvoir trouver une solution et justement réparer. Ces ateliers sont une première pour le collège Tino Manaeb. Ils pourraient bien être répétés, notamment pour les classes en difficulté. Éducation toujours, mais cette fois aux mathématiques. Aux Marquises, les élèves font du calcul en s'amusant. Un tournoi de petit bridge a été organisé. Ce jeu de cartes stratégiques permet ainsi aux enfants de maîtriser les chiffres. Sa pratique est mise en place depuis le début de l'année scolaire dans toutes les écoles primaires publiques de l'archipel, comme l'explique l'inspectrice de l'éducation nationale à notre correspondante à Nukuhiva, Marie Curva. Les 1000 élèves des Marquises sont autour d'une table au petit bridge et c'est un projet que nous avons mis en place avec mon binôme IAIBR de mathématiques, Éric Sigouart, depuis l'année dernière. En fait, nous voulions, à travers le petit bridge, aider nos élèves à mieux apprendre en mathématiques, à mieux acquérir les compétences telles que la concentration, l'automatisme, l'analyse, le raisonnement et tout cela dans la bonne humeur. La bonne humeur aussi avec l'humoriste Redouane Bougueraba qui est de retour à Tahiti pour un nouveau spectacle. Le stand-upper se produira les 27, 28 et 29 mars prochains. Réputé pour son autodérision, ses improvisations et ses interactions avec le public, Redouane Bougueraba sera sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture 2 ans après son premier spectacle. C'était en mai 2023, comme il le rappelle Amir Kovanfo. C'était les élections.
Muay Thai, il a réussi sa mission. Oui, et le petit Muay Thai, il est venu me voir en spectacle. Maintenant, il est bien. Non, mais on est super contents. Non, mais la dernière fois, j'ai passé un super bon moment. J'ai que des bons souvenirs. Je me rappelle que j'avais mangé un poisson cru qui avait l'odeur du fromage, du roquefort ou du coloumier. C'est comment ça, farourou, je sais pas comment ça. Fafarou, voilà, fafarou. Oh là là, fafarou. Il faut avoir le Covid pour l'aimer, ce poisson. Ah ouais, il faut plus sentir. Tu viens aussi pour les vacances ou alors c'est 3 spectacles et tu t'en vas? On dirait une chanson. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Ben non, bien sûr, on va allier travail et plaisir. On est content de venir ici dans ce cadre idyllique. On va aller faire 2 jours à Moorea et le reste à Papeete. Mais voilà, je suis là jusqu'au 31 premier. Après, je repars. J'ai le repart au Japon, la France. Mais je préfère oublier ça. On est là, on va passer un bon moment avec le public. Je suis super content d'être ici. En bref, le tableau La fuite en Égypte de la chapelle de Popo à Moorea va retrouver son éclat. Cette œuvre de 1948 a remporté le vote des internautes pour bénéficier d'une aide à la restauration de la Fondation pour la sauvegarde de l'art français et Alliance France et décroche donc un coup de pouce d'un peu plus de 950 000 francs pour sa restauration. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La loi de finances surprend les syndicats avec sa réforme sur les arrêts maladie ordinaires. Désormais, les fonctionnaires et agents communaux percevront 90% de leur salaire au lieu de 100% jusqu'à maintenant en cas d'arrêt, soit environ 4 000 francs en moins pour un arrêt d'une semaine, 500 francs pour un jour d'arrêt pour un agent au SMIG. Demain matin en radio, à partir de 7h10, l'invité café sera Jeanne Lecourt, présidente de l'association Vahine Arateinu Polinetia, avec Corinne Tehetia. Elle viendra parler du premier salon de l'entrepreneuriat féminin ce week-end à Taravao. À la une de Tahiti Info, demain, la Banque de Polynésie ferme toutes ses agences. À suivre, la série documentaire Elle, avec Tehani et Déborah, qui œuvrent pour la culture et la préservation de l'environnement. Puis la série The Glades. Très belle soirée sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet